Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce dimanche 18 juillet 2021. C'est bien le grand format et donc on se fait face aujourd'hui pour partager l'actualité nationale. Dans la seconde partie de cette émission, eh bien, nous ferons une immersion au niveau de la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence qui organise du 19 juillet au 13 août prochain une école d'été sur l'intelligence artificielle. Cette expression vous paraît rébarbative, mais elle traduit une réalité du monde contemporain. En des termes plus simples, l'intelligence artificielle est une discipline qui regroupe l'ensemble des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables d'imiter l'intelligence humaine. L'ONG Bénin Excellence semble détenir le secret et se propose de le partager avec un public particulièrement ciblé. Je ne vous en dis pas plus. Espérant Padonou est le président de Bénin Excellence. C'est lui notre invité de ce dimanche. Il viendra nous éclairer sur les contours de cette école d'été et sur l'intelligence artificielle. Vous l'entendrez donc dans la seconde partie de cette émission. La première va démarrer avec le journal dont voici les principales articulations. L'actualité nationale avec cette conférence publique organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective. Le professeur Roch David Niaoui et d'autres partisans du régime en exercice ont fait connaître à l'assistance les nombreux efforts faits et des chantiers ouverts sous la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous. Herman Anyamboso a suivi les grands axes des panels de discussion hier. Il nous revient avec plus de détails dès le début de ce journal. Ensuite, nous irons à Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, à la découverte d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. C'est un espace de promotion écologique financé par le Rotary Club en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. Cet espace a été mis en service hier et ses activités présentées au public. Tanguy Agoyi nous dira de quoi cela retourne dans un instant. À suivre également le compte-rendu de la cérémonie de distinction des lauréats du concours de cartographie et des technologies drones. C'est la société Aslatgis qui s'est proposée de révéler le génie des écoliers et élèves dans cette discipline du monde moderne. La première édition s'est déroulée ce week-end à Cotonou, nous dira Narcisse Alossé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Le social sous la rupture, acquis, questions et contributions, c'est le thème objet d'une conférence publique organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective que préside le professeur Roch David Niaoui. L'assistance composée d'acteurs du monde universitaire et des anonymes a pu se convaincre des nombreux efforts faits et des chantiers ouverts sous le régime de la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous et sans distinction aucune. 4 panels au total ont meublé cette conférence animée à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. Voici maintenant le compte-rendu que nous proposent Herman Anyamboso et Mofi de Sagboa. C'est en 2018, dans un contexte sociopolitique fortement marqué par la réforme du système partisan au Bénin, que le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective, a vu le jour. Alternative, parce qu'il faut aller au-delà, interroger l'histoire, interroger la science, interroger notre vécu quotidien pour pouvoir apporter l'éclaircissement qu'il faut pour aller au-delà de la considération première. Avec pour credo, agir pour rendre irréversible le processus de rupture en cours, cette plateforme composée d'acteurs du monde universitaire et culturel endogène n'entend laisser aucune place à l'intoxication ou à la désinformation. Et la conférence publique de ce samedi 17 juillet 2021 vient apporter une série de réponses aux débats et questions suscités par le hautement social sous le signe duquel Patrice Talon a placé son second mandat à la tête du Bénin. En termes d'acquis, l'état des lieux du social présenté à cette conférence publique par la ministre des Affaires sociales met en exergue bien des mesures qui tendent à faire de l'inclusion sociale une réalité. Autre aspect qui ne peut être passé sous silence, le numérique, vu comme facteur d'inclusion sociale, élément essentiel pour l'amélioration des conditions matérielles dans la société. En termes précis, quel est le rapport du numérique avec le social? 50 000 francs de microcrédit, mais les déplacements que vous devez faire avant de bénéficier de ces 50 000 francs ont été évalués à environ 12 000 francs CFA. Et moi, je ramène ça à 10 000 pour dire, vous étiez à la recherche de 50 000, mais vous devez d'abord dépenser 10 000. Donc, les 50 000 mis à votre disposition
non pas la valeur de 50 000, mais plutôt la valeur de 40 000. Et quand le régime de la rupture contemporaine, a mis en place la finance digitale, on a vu que 50 000, c'est 50 000. C'est ça que vous recevez sur votre compte et c'est ça que vous utilisez. Également passé en revue le social, l'emploi et les jeunes. Et pour finir, les contributions pour un second mandat hautement social, tel qu'annoncé par Patrice Talon lors de son investiture en mai dernier. Si nous avons fait quelque chose de fondamentalement social, qui touche tous les Béninois, qu'ils soient enseignants à l'université d'Abomey-Calavi ou qu'ils soient paysans dans le village le plus reculé du Bénin, c'est de sécuriser les recettes de l'État. C'est sécuriser nos impôts. Chacun des Béninois qui met 1 franc dans la caisse commune a le droit à ce que son argent soit bien géré. Des panels, 4 au total, mais aussi des contributions de l'assistance qui ont ouvert la voie pour des débats enrichissants. À la fin, motif de satisfaction pour professeur Roch David Niaoui, président du GRAP. Chers amis, chers étudiants, mesdames, messieurs, nous allons sortir d'ici et nous allons nous dire que le hautement social est déjà né, que le hautement social, c'est maintenant, que le hautement social, c'est ce développement qui est promulgué, c'est ce hautement social, développement social que nous voulons, que nous voyons, qui est prometteur, qui est directeur. L'assistance a pu se convaincre des nombreux efforts faits et des chantiers ouverts sous le régime de la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous et sans distinction aucune. Reportage signé Herman Anyambossou et Moufid Sabouan. Semaine de travail quelque peu chargée pour la vice-présidente de la République. Après la série d'audiences accordées à des personnalités d'ici et d'ailleurs, Mariam Chabi Talata a procédé à la distinction d'une dizaine de personnalités. Il s'agit essentiellement des membres du gouvernement que la République a bien voulu honorer pour leur travail et leur contribution au développement de la nation. Précision, Teddy Goudalo. À cette cérémonie de distinction dans l'ordre national du Bénin, des ministres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Ils sont respectivement élevés au rang de dignité de Grand Croix, commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre national du Bénin pour service de développement rendu à la nation dans leur secteur respectif. Ce geste est la preuve que nos vies privées sacrifiées pour le sacerdoce du service public est bien perçue et reconnue. La reconnaissance du mérite ne tarit pas le mérite. Notre engagement à poursuivre inlassablement ce sacerdoce au service de tous est ici publiquement renouvelé. Les récipiendaires ont été dénichés par le chef de l'État Patrice Talon qui a voulu ainsi leur rendre un vibrant hommage. Et c'est le moment pour la vice-présidente de la République de rappeler à l'assistance les mérites de ces hommes et femmes qui ont fait leur preuve dans l'appareil de l'État ces 5 dernières années. Quand on revient sur le parcours et les réalisations de chacun d'entre vous, à vos postes respectifs, on s'incline, comme l'exige notre tradition. Dès lors, on comprend le choix du chef de l'État de continuer, de poursuivre l'œuvre de construction de notre pays avec pratiquement la même équipe, les mêmes hommes et femmes. C'est un exploit inédit que notre mémoire collective fixera et conservera longtemps. Le Bénin est aujourd'hui un modèle de résilience et de bonne gouvernance dans la sous-région grâce aux efforts de ses membres du gouvernement, souligne la grande chancelière. Mariam Chabi Talata a également traduit aux récipiendaires toute sa fierté de les avoir franchir cette étape de la reconnaissance nationale.
Change de cap et de destination. Il faut dire que dans le but d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, et ceci sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement du Bénin a opté pour la mise en place d'un cadastre national. Dans le processus devant aboutir à la réalisation de cet idéal, un atelier est organisé à Grand Popo. Nous sommes là dans le département du Mono par le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Voici maintenant le compte rendu de l'ouverture des travaux que nous proposent Geoffroy Vincent et Florent Dauve. Principal socle pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l'amélioration de la connaissance du patrimoine foncier. Le cadastre est au cœur de cette rencontre. Elle se tient sur les bords de l'océan Atlantique à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et vise à permettre à ces acteurs à divers niveaux du domaine et du foncier de jouer leur partition dans le processus de réalisation par le Bénin de son cadastre national. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé et convaincu que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges et permettront à chacun et à tous de jouer un rôle déterminant dans la suite du processus pour un cadastre inclusif au service du développement économique et social dans notre pays. Selon la législation en vigueur au Bénin, le cadastre se définit comme étant un ensemble technique des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. La mise en place du cadastre national est placée sous la coupole du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, CTSR-CN. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin appuie techniquement et financièrement l'initiative. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé depuis des années à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus, dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, actuellement en cours d'exécution. L'atelier se déroulera suivant une approche participative articulée autour de deux communications. La première porte sur le point d'étape de la mise en place du cadastre national et perspective. La seconde traite des outils et méthodes de réalisation du cadastre à l'ère du numérique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national, ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. Le présent atelier se veut donc un creuset d'échanges fructueux entre les acteurs du foncier. Les travaux de cet atelier national sur l'évolution de la réalisation du cadastre durent 48 heures. Je vous l'annonçais en titre, le Rotary Club International en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi a procédé hier samedi à l'inauguration d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. C'est un espace de promotion écologique installé à Lada dans le département de l'Atlantique. La cérémonie d'ouverture officielle et de présentation de ces activités a eu lieu devant nos reporters Tanguy Agoyi et Eder Rumpevi, dont voici le compte rendu. L'acte consacre l'ouverture officielle d'un centre de valorisation des déchets dans le sud du Bénin. C'est à Lada, le chef-lieu du département de l'Atlantique, qui s'érige désormais en capitale écologique de la partie méridionale du Bénin, de la mise en valeur des déchets produits par les populations. Et ce statut, la ville le doit au Rotary Club International, qui y a mis en partenaire du projet plus de 44 millions de francs CFA.
L'organisation internationale n'est pas à son premier acte dans le domaine de la préservation de l'environnement. Nous avons déjà eu à faire des actions sur l'environnement avec le professeur Clédio et il s'agissait de donner des cours à des étudiants qui venaient des cités lacustres parce qu'en ce temps-là, nous avions implanté un grand projet dénommé Eau potable pour l'Afrique. Dans le centre, 2 départements. L'un consacré à la transformation des déchets plastiques ou leur recyclage en éléments utilisables importants comme les pavés et autres. L'autre, par contre, est affecté à la transformation en éléments d'amendement du sol pour booster l'agriculture. Des équipements y sont déjà installés et tournent à plein régime, au grand bonheur du professeur Placide Clédio, directeur du centre Valdera de l'université d'Abomey-Calavi, l'autre partenaire. L'universitaire est engagé dans le domaine depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est les pavés que nous réalisons. Nous déversons chaque année des millions de tonnes de déchets dans nos eaux et sur nos terres. La vision pour une Afrique sans pollution doit interpeller tous, États et dirigeants du secteur privé et société civile, afin que nous puissions mettre en œuvre de manière transparente et exclusive une vision commune et des actions réalistes pour lutter contre toute forme de pollution. Dans une vision d'anticipation, le projet a envisagé un deuxième volet consacré à la formation des jeunes pour assurer une relève dans la récupération et la valorisation des déchets. Une option pour en assurer la pérennité et qui soulage la mairie déjà inscrite dans cette vision-là. Ce projet vient à point nommé car elle vient renforcer la mairie d'Alada qui envisage de faire de la gestion et de la valorisation des déchets, surtout plastiques, son cheval de bataille à l'effet de lutter efficacement contre la pollution de la ville et la dégradation de l'environnement. Ce projet de valorisation des plastiques dans le sud du Bénin que vous venez de financer serait d'une utilité capitale. Nous ne devons pas considérer le plastique comme dangereux. En raison de ses caractéristiques, il a permis d'éliminer divers problèmes de notre vie quotidienne, également en termes de coûts. Le Rotary Club Cotonou Marina, qui s'est fait appuyer par d'autres clubs italiens pour accompagner le projet, intervient dans ce domaine de la vie humaine, dont la préservation de la paix et la résolution des conflits, la santé de la mère et de l'enfant, le développement économique et social et maintenant l'environnement. Il est aux côtés de l'université d'Abomey-Calavi pour renverser la tendance de la conquête de l'environnement par les déchets au Bénin. Le gouvernement a décidé de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin, une action qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du hautement social annoncé par le chef de l'État. Pour la réussite de cette opération de recensement complémentaire, le ministre des PME, Modeste Kérékou, s'est adressé vendredi aux artisans qui avaient raté la première phase. Il invite ses retardataires à sortir massivement pour se faire enrôler dès le lancement de l'opération. On écoute le ministre Modeste Kérékou. En février-mars 2019, le gouvernement avait déjà ordonné un premier recensement qui a duré quasiment 3 semaines, 1 mois. Ce premier recensement nous avait permis de dénombrer à peu près 241 029 artisans. Ce premier recensement avait à l'époque, hélas, souffert de beaucoup de campagnes d'intoxication, de sabotage, parfois même les artisans eux-mêmes et certains de leurs responsables qui n'avaient pas compris à l'époque à sa juste valeur les motivations, la finalité de ce recensement. Mais au terme de ce recensement, nous avons pu recenser 241 029 artisans en raison des éléments que je viens d'évoquer tantôt. Mais une fois que les services compétents de l'ANIP ont fini de faire le recensement et que nous avons sorti
la liste des 241 000 artisans formellement inscrits donc, dans la base de données et que certains artisans ont finalement passé le temps de l'émotion, compris la finalité de ce recensement, parce qu'à la vérité, ce recensement paraît comme leur passeport qui va leur permettre de bénéficier des importants investissements que le gouvernement envisage de faire dans le secteur de l'artisanat pour le professionnaliser, pour le développer et pour augmenter les capacités techniques de nos braves artisans. Le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, souhaite conférer un statut aux artisans. Donc, ne pourront bénéficier de ces avantages en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'accès au crédit, en termes d'allègements fiscaux, que les artisans qui se seront rendus disponibles pour faire le recensement, pour figurer dans le registre biométrique des métiers et pour avoir leur carte biométrique professionnelle. Chers artisans, où que vous soyez, je voudrais vous dire que c'est à votre demande, c'est après votre plaidoyer qu'un compte rendu a été fait au président de la République qui a marqué son accord et qui a donné des instructions fermes aux fins de l'organisation d'un recensement complémentaire. Ce recensement complémentaire sera le dernier. Je ne voudrais pas, chère artisane, cher artisan, que tu rates le rendez-vous. Si tu rates le rendez-vous de ce recensement, tu ne pourras pas avoir ta carte professionnelle biométrique. C'est pourquoi je voudrais souhaiter que tous les artisans qui n'avaient pas pu se faire recenser ne ratent pas le coche, ne laissent pas passer ce rendez-vous et qu'ils puissent forcément, cette fois-ci, éviter d'écouter les oiseaux de mauvais augure, se faire recenser pour se mettre aptes à pouvoir bénéficier de toutes les initiatives du gouvernement au profit du relèvement, au profit du développement du secteur de l'artisanat dans notre beau pays. Le ministre des PME, Modeste Kérékou, au sujet donc de l'opération de recensement complémentaire des artisans du Bénin qui va démarrer très bientôt. La Banque Atlantique Bénin vient d'ouvrir une nouvelle agence à Cotonou. Elle est destinée à sa prestigieuse clientèle afin de lui apporter plus d'efficacité dans le confort. Pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit des clients. Cette séance est donc suivie d'une visite guidée du nouveau local, d'ailleurs mis en service. Précision, Ali Moumouni et Elvis Tonokwe. Le cadre est confortable, le service de qualité, l'attention est particulière. Voici la nouvelle agence que propose la Banque Atlantique Bénin à ses clients prestigieux. À la hauteur de leur distinction, l'accueil qui leur est réservé. L'agence Prestige de la Banque Atlantique Bénin, c'est la nouvelle touche pour plus d'assurance. L'agence Prestige est faite et pensée pour nos clients prestigieux, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les personnes politiquement exposées qui ont des avoirs patrimoniaux, des revenus mensuels au-delà de 2 millions de francs CFA. C'est ce pourquoi nous avons pensé cette agence afin d'adresser de façon personnalisée la clientèle offerte à la qualité de service offerte à cette clientèle. Avant l'ouverture de la nouvelle direction, les responsables de l'institution ont eu une séance d'échange avec leur clientèle. Au cours des discussions, l'agence Prestige est présentée aux participants ainsi que les différents services qui y sont proposés. Nous avons des produits et services personnalisés qui vont du crédit immobilier, des packages, des cartes monétiques internationales, Gold, Platinum et la carte World Elite. Oui, seulement 350 personnes ont la carte World Elite dans le monde entier. C'est pour ça que nous avons pensé à nos clients qui sont précieux, qui sont prestigieux. Les prestigieux clients de la Banque Atlantique Bénin ont ensuite effectué une visite guidée des locaux de l'agence Prestige. 2 points de retrait automatiques sont disponibles ici, dont l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. La direction dispose également d'une salle d'attente VIP. Bref, sa configuration est faite de sorte pour assurer les meilleurs services en matière de relations clients personnalisées. La nouvelle agence que nous inaugurons
a été pensée et faite pour notre clientèle patrimoniale et de prestige. Chers clients, nous vous assurons de notre engagement à personnaliser nos services et produits qui vous seront offerts dans cette agence. Mes équipes et moi ne lésinerons sur aucun moyen pour vous fournir un service de qualité. L'agence Prestige est située à la zone Sensad Aéroport, au niveau de l'immeuble Marie Stella. Faut-il le souligner, la Banque Atlantique compte aujourd'hui un réseau de 12 agences au Bénin. Au Bénin, toujours, la société Atlas GIZ se propose de révéler le génie des écoliers et élèves autour des thèmes de la cartographie et des technologies drones. Et ceci passe par un concours national. La première édition a connu son épilogue le week-end et les lauréats ont été récompensés. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou avec un engouement inattendu. On va faire le point avec Narcissa Lossé et Jocelyn Barriga. La pandémie qui ravage beaucoup. Sur ces images projetées devant un public défilent des productions des candidats au concours national de cartographie et de robotique. Une initiative de la société Atlas GIZ qui entend donner aux apprenants des établissements scolaires du pays le goût de la cartographie. Aujourd'hui, vous savez, la cartographie est devenue une discipline transversale qui intervient dans tous les domaines d'activité. Pour cela, nous avons pensé susciter l'intelligence de nos enfants afin de susciter en eux les génies qui dorment pour que dans la production cartographique sur différents thèmes, ils puissent s'exprimer. Et sur cette tribune d'expression, les candidats un peu moins de 400 et âgés moins de 16 ans ont planché au choix sur 5 thèmes proposés. Mais 87% des œuvres ont été réalisées sur le thème « Le monde face à la Covid-19 ». Les meilleurs ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse, opérée par un jury pluri-institutionnel et suivant 5 critères. Le premier, c'est la clarté du message en lien avec le thème choisi. Deuxième critère, l'originalité de la création. Troisième critère, la propreté dans la finalisation du travail. Le quatrième, c'est le contenu cartographique qui est donné au dessin réalisé. Et le dernier critère, c'est la qualité du dessin. Combinant imagination et langage cartographique, les candidats dans les 2 catégories senior et junior ont fait montre d'une ingéniosité inattendue. À travers leurs dessins, les candidats ont su nous donner leur propre vision du monde, exprimer leur opinion sur les thématiques proposées à travers le choix des couleurs, l'agencement des formes, le style, l'expression de la pensée, leur créativité et leur maturité. Les récompenses, elles, ont été à la hauteur des génies exprimés. Dans la catégorie senior, un ordinateur professionnel du domaine de la cartographie a été offert comme premier prix. Sur le tableau des juniors, le premier prix, un vélo VTT, est revenu à Fadel Alimi Abiola du complexe scolaire Bon Berger de Godomain. Parlant du premier prix, nous en avons toujours reçu à l'intérieur du Bénin qu'à l'extérieur. Je pense que c'est une bonne initiative et nous allons continuer. On veut aller recevoir ce premier prix-là à l'extérieur. Je trouve qu'aujourd'hui, nous pouvons faire présenter nos enfants au niveau du concours international de cartographie pour que désormais on parle encore du monde et que le Bénin se révèle davantage à travers ses productions cartographiques. Ceux qui ont occupé les 2e et 3e rangs ont reçu respectivement tablettes et drones. Des prix spéciaux ont été attribués aux autres. Le concours national de cartographie et de robotique a donc vécu dans sa première édition avec de grandes ambitions nourries pour les années à venir. Vieille aujourd'hui d'une 12aine d'années, la société Atlas GIZ, initiatrice de ce concours, est spécialisée dans la formation en cartographie et le pilotage des drones. Voilà, ce serait tout pour cette première partie que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur le grand format. On va observer donc un rideau publicitaire. Le temps de revenir par ici, rester dans la même veine que ce dernier élément et parler donc de l'intelligence artificielle qui est désormais au cœur des secteurs émergents. Ce serait avec Espérant Padonou. Il est le président de Bénin Excellence. Il nous dira tout dans un instant.
avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Le géant concert de tes vacances, le groupe Empire vous offre Dadju le 24 juillet à partir de 17h au Palais des Congrès. Tickets disponibles à MTN, Canal+, au restaurant Le Domino, Glacé, Alibaba, Concerto et au Canal Olympia. Entrée simple 10 000, VIP 15 000, réservation 50 000. Infoline +229 91 43 63 63. Dadju à Cotonou le 24 juillet. Est-ce que vous êtes prêts ? Sponsor officiel MTN Bénin, OGIP. Sponsor Canal+, OCC, Orabank Bénin, Fred s'impose, l'Epagnol Motors, Novotel, Atlantique Assurance Vie, la Loterie Nationale du Bénin et Woodin. Tu peux lire sur mes lèvres. Je ne veux pas. Participe au challenge Dadju et tente de gagner 500 000 en cash, un iPhone 12, des Samsung A70, A10, A0 et des places pour le grand concert de Dadju à Cotonou et bien d'autres lots. Fais une vidéo de toi de maxi 1 minute sur laquelle tu danses ou chantes sur un titre de Dadju, poste-la dans le menu affairage de Yellow Video Plus avec le hashtag Dadju et partage le lien de ta vidéo à tes contacts sur WhatsApp pour inviter le maximum d'amis à voter pour toi en te mettant des likes. Télécharge ou mets à jour ton application et active le forfait mensuel Dadju pour te donner plus de chance. N'attends plus, lance-toi. En juillet, seulement sur les chaînes Canal+. Croyez-vous être la seule personne capable de sauver le monde? J'ignorais qu'on pouvait être aussi magnifique. Vous allez devoir passer un permis grand-parent. Quoi? Des milliers de vies dépendent des actes de cet homme. Je ne peux pas ne rien faire face à l'injustice. C'est quoi la suite du programme? On y retourne. Du cinéma inédit, des séries en exclusivité, le meilleur du sport. C'est seulement sur les chaînes Canal+. Et à retrouver dans les bouquins Canal+. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. École supérieure de génie civil Vérychagine, une école à vocation professionnelle avec un cycle secondaire en BTP et F4, un cycle supérieur licence professionnelle génie civil géomètre topographe et master professionnel génie civil. Vérychagine, ce sont des diplômes délivrés par l'État béninois après succès aux examens nationaux. Vérychagine, c'est un partenariat avec plusieurs universités et grandes écoles comme l'École polytechnique d'Abomey-Calavi, l'Institut 2IE du Burkina Faso, l'Université de Limoges, du Maine en France, etc. Alors, quoi de mieux? Contactez-nous au 21 30 69 17 97 31 16 92. Vérychagine, un label, une référence. Je vous l'avais annoncé en préambule qu'on allait faire une immersion au niveau de la Fondation Vallée de l'ONG Bénin Excellence pour évoquer cette école d'été sur l'intelligence artificielle. Ça va démarrer dès demain lundi. Nous sommes donc avec le directeur de la Fondation Vallée, Espérant Padonou. Bonjour. Bonjour Ali Para. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez d'entrée nous présenter très brièvement la Fondation Vallée. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement? Donc la Fondation Vallée, c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. C'est une fondation qui a donné 68 000 bourses en 21 ans en France, au Bénin et au Vietnam. C'est également une institution qui promeut l'accès à la science, à la culture et en particulier à la lecture, notamment grâce à un réseau de 13 bibliothèques, dont 4 au Vietnam, 9 au Bénin, dont 7 avec le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, et 2 avec l'association Bénin Excellence que j'ai l'insigne honneur de présider. Et c'est justement avec l'association Bénin Excellence que nous organisons notre école d'été sur l'intelligence artificielle
Dès demain. Dès demain, lundi. Donc, on va parler de cette formation sur l'intelligence artificielle. On a noté qu'au-delà de la force physique de l'intelligence humaine, on associe, je dirais, des machines. Qu'est-ce qui vous a poussé à orienter, je dirais, les réflexions dans ce sens? Bon, la Fondation Vallée, comme je vous ai dit, intervient en France et au Vietnam dans le domaine de l'excellence et aussi pour la promotion sociale. Nous avons remarqué qu'en France et au Vietnam, les programmes scolaires ont été modifiés depuis quelques années et ont intégré les sciences numériques, en particulier l'intelligence artificielle, dès la classe de seconde. La Fondation Vallée a été au cœur et a accompagné ces changements en permettant de faire des partenariats entre lycées français et lycées vietnamiens pour développer de nouvelles approches pédagogiques autour de ces sciences nouvelles. Reste le Bénin qu'on n'a pas pu intégrer dans ce programme parce que les programmes scolaires du Bénin n'intégraient pas du tout l'intelligence artificielle, bien que le gouvernement ait fait de nombreux efforts pour introduire le numérique dans les lycées. Alors, l'organisation de cette école d'été, c'est une façon de remettre le Bénin dans la boucle, de remettre le Bénin sur la scène, et à défaut d'avoir des programmes scolaires qui intègrent l'intelligence artificielle dès la classe de seconde, regrouper des jeunes qui ont le potentiel et les former autour de cette discipline, tout en organisant une série de conférences permettant de sensibiliser sur les apports et les enjeux de l'intelligence artificielle. Alors, on va ouvrir une parenthèse pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il faut entendre par intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des méthodes et des outils techniques scientifiques qui permettent d'introduire dans des machines la capacité d'imiter la façon de réfléchir de l'homme. C'est ça. Pour donner un exemple simple, vous allez dans votre maison, une caméra installée devant le portail. Si cette caméra... Ce que nous appelons caméra de surveillance. Voilà, si cette caméra est dotée d'un logiciel permettant de reconnaître que c'est vous et de faire ouvrir automatiquement la porte, alors cette porte est dotée d'une certaine intelligence artificielle. C'est ça. Il y a l'application GoZim, par exemple, qui est très connue au Bénin et qui, à travers des calculs, permet de détecter le ZIM le plus proche et de l'appeler. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut partir du plus simple au plus compliqué, comme par exemple au niveau de l'armée, dans le nucléaire et ainsi de suite. Mais nous, quand nous abordons l'intelligence artificielle, nous l'abordons vraiment de façon locale et adaptée aux réalités du Bénin. Très bien. Quels sont les paramètres que vous prenez en compte dans ce sens? Pour intégrer l'intelligence artificielle au Bénin, bon, déjà, c'est une formation qui s'adresse aux jeunes béninois qui ont un niveau minimum de bac, mais avec un bon niveau en mathématiques. C'est ça. Qui sont sélectionnés... Des critères non négligeables. Non négligeables, qui sont sélectionnés sur tout le territoire national. Nous avons des jeunes qui se sont inscrits de Natitengou, de Basila, de Niki, de Malanville, de Poubet, qui vont participer à cette école d'été. Les enseignants sont pour la plupart béninois, bien que... Les enseignants, vous parlez des formateurs. Les formateurs sont pour la plupart béninois. Beaucoup de béninois ayant étudié en France, notamment grâce à la bourse de la Fondation Vallée. Donc, c'est également une équipe enseignante fait maison. Fait maison, c'est ça. Donc, chargé donc de retransmettre, je dois dire, de traduire leur intelligence à la base locale, aux populations béninoises. Exactement, que cette intelligence soit naturelle ou artificielle. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette formation? Bon, la particularité de cette formation, je peux la décrire sous la forme pédagogique déjà. Nous avons adopté un enseignement qui aura 75% de pratique et 25% de théorie. Donc, ce ne sont pas des élèves qui vont venir s'asseoir et à qui on va écrire au tableau. Ils vont faire beaucoup de pratique. Et deuxièmement, nous nous sommes dotés d'outils vraiment importants, notamment l'acquisition de robots, de drones, d'imprimantes 3D, pour permettre aux élèves de toucher du doigt les manifestations de l'intelligence artificielle. Ce sont des particularités de notre formation qui se passent effectivement au Bénin, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur l'intelligence artificielle, sur la formation en intelligence artificielle, mais qui se fait aussi à distance. Là, on ramène la formation en intelligence artificielle jusque dans la maison des gens. C'est ça. Alors, quels sont les grands modules de la formation, le contenu réel de cette formation? Donc, c'est une formation qui va se dérouler sur 4 semaines pour la partie la plus importante. C'est ça, vous établissez sur 19 juillet au 13 août. Exactement. D'accord.
Et elle commencera par une semaine d'introduction à la programmation, notamment en utilisant le langage Python. Python est le langage qui est le mieux adapté pour le machine learning aujourd'hui. Donc quand je dis Python, c'est un langage avec lequel on parle avec l'ordinateur. C'est, par exemple, on utilise le HTML pour faire les sites web. Le Python, c'est également un langage de programmation. Dans la deuxième semaine, nous aurons des cours de machine learning. Par exemple, comment est-ce que Amazon fait pour vous suggérer un produit quand vous en avez acheté un autre. Et la troisième semaine, nous aurons de l'introduction à la domotique, à la robotique et à l'électronique embarquée. Et c'est cette partie qui intéresse beaucoup de jeunes. Par contre, elle ne peut pas se suivre sans avoir bien suivi les deux premières. Et la dernière semaine, nous aurons des projets d'application. Je vais donner un exemple de projet d'application. Sur le site de notre bibliothèque de Godomain, aujourd'hui, il y a un poulailler qui est installé avec des poules. Donc, il y aura une caméra installée sur ce poulailler. Et la question à l'issue de la formation pour les participants, ce sera de faire un algorithme capable, à partir des images envoyées par la caméra, de compter tout seul le nombre de poules qu'il y a dans le poulailler et de détecter éventuellement un cas de vol de poules. Et ça, c'est made in Benin. C'est un peu comme de la magie, hein, si on peut le dire ainsi. Bon, de toute façon, un des formateurs, M. Kodia, m'a dit qu'il aimerait faire le lien entre l'intelligence artificielle et la science avec laquelle on arrête la pluie. Donc, je pense qu'entre l'intelligence artificielle... météo locale, comme on le dit ici au Bénin. Voilà, entre l'intelligence artificielle et tout ce qui est traditionnel au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un grand fossé. Mais il faut pouvoir établir les ponts. D'accord. Quand on parle des humains directement, on parle des questions d'éthique, de morale. Il y a des questions d'ordre juridique également. Avec cette formation que vous mettez en place, est-ce que tous ces éléments ont été pris en compte? L'éthique, la morale, les questions d'ordre juridique. Effectivement, nous avons un groupe d'experts qui vient de la France et un groupe également qui vient du Bénin, qui sont spécialisés sur les questions juridiques et philosophiques en lien avec l'intelligence artificielle. Si je produis une voiture automatique qui a un accident sur la route, est-ce que c'est celui qui a créé la voiture qui est responsable ou le propriétaire de la voiture qui est responsable? Ce sont des questions importantes. La question de la collecte des données personnelles, le fait de filmer quelqu'un et de l'utiliser dans un algorithme d'intelligence artificielle. Et donc, nous avons intégré dans notre formation une série de conférences qui sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont inscrits, mais vous ou bien un professeur de droit de la faculté de droit de Abomey-Calavi peut venir participer à ces conférences dont le programme sera détaillé sur notre site web ia.fondationvallée.org. C'est ça. Alors, qui sont ceux qui participent? Vous avez énuméré tout à l'heure, entre autres critères, avoir le bac et être surtout bon en mathématiques. Mais ma question ici est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité pour les potentiels participants d'être des non-béninois, c'est-à-dire venus d'un peu partout? Bon, et les candidatures pour l'inscription ont été lancées depuis 2 mois. Nous avons eu jusqu'à 2000 inscrits. Oui, c'est payant, les inscriptions? Non, c'est gratuit, 100%. C'est la marque de la Fondation Vallée. On a eu 2000 inscrits et on ne voulait que 100 personnes au départ. Donc la sélection a été très rude. Et nous avons eu des gens qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Ghana, des Béninois qui vivent un peu partout, qui sont venus et qui participeront à cette école d'été-là. Donc elle est ouverte à... Elle ne peut pas être ouverte l'intégralité de la formation à tout le monde. Par contre, nous avons programmé, comme je disais tout à l'heure, une série de conférences qui seront animées par des personnes travaillant par exemple sur le traitement automatique de la langue, comment est-ce que les ordinateurs traitent la langue fond, par exemple, sur des cas d'application de l'intelligence artificielle chez Total Energy. En France, par exemple, l'entreprise Total envoie des experts qui vont présenter des exemples d'application de l'IA, et une société de conseil appelée Data 354 en Côte d'Ivoire nous soutient aussi. Donc nous avons plusieurs partenaires qui viendront présenter des applications et des enjeux de l'intelligence artificielle qui seront ouvertes à tout le monde. Donc une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou ceux qui n'ont pas pu être retenus pour participer à l'ensemble de la formation, il suffit d'aller sur notre site ia.fondationvallée.org
pour avoir le programme de toutes les conférences ouvertes au public. D'accord, le public que vous annoncez, surtout l'effectif que vous avez annoncé en ce qui concerne les participants, on est en période de coronavirus. Quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce sens pour éviter, je dirais, la contamination? Bon, déjà, nous avons 2 sites dans la commune d'Abomey-Calavi qui sont à moins de 15 minutes l'un de l'autre. Et ces sites sont capables d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes par jour. C'est ça. Donc, la capacité est grande. Et en plus, nous avons des agents qui assurent un nettoyage très strict. Également, le masque à l'entrée de la bibliothèque est obligatoire. Oui. Donc, toutes ces dispositions sont prises et nous avons même prévu des tests de détection aléatoires, des tests PCR aléatoires pour un certain nombre de personnes afin de mesurer éventuellement et de détecter si des foyers ne se créent pas. En résumé, des contacts, mesures ont été prises pour faire respecter les gestes barrières. Et bien plus que ça, Bénin Excellence, qui intervient dans les prisons du Bénin pour soigner près de 8700 détenus en partenariat avec l'agence pénitentiaire du Bénin, travaille avec 12 médecins répartis sur toute l'étendue du territoire. Donc, avec eux, on est pas mal soigné. Hein. D'accord. Avec maintenant la Fondation Vallée, n'est-ce pas, Bénin Excellence et les autres institutions de la République, quelle est la santé des relations? La santé des relations, elle est très bonne. Et je vais profiter de cette tribune pour remercier le Programme des Nations Unies pour le développement qui participe de façon importante à la réalisation de cette école d'été parce qu'elle nous offre l'opportunité d'héberger toutes les personnes venues de partout dans le Bénin désirant participer à cette école d'été. Donc ça montre que Bénin Excellence entretient d'excellentes relations avec d'autres organismes privés. Mais avec le public également, ça se passe très bien puisque cette école d'été est en partie possible parce que nous avons pu avoir la fibre optique à la bibliothèque de Godomé et à la bibliothèque de Calavi qui a été rendue possible grâce à l'intervention en personne de Madame la ministre du numérique sur demande du chef de l'État. Donc, ça va très bien avec les institutions publiques et nous espérons, par le biais de cette école d'été, développer de nouvelles relations avec les écoles, universités et instituts qui sont dans la même vision, qui ont les mêmes ambitions. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait les démarches envers ces partenaires, sinon ces prochains partenaires, ces écoles dont vous parlez? Les démarches ont déjà été faites? Plusieurs démarches sont en cours et de toute façon, nos portes sont largement ouvertes. D'accord. Espérons, pardonnez-nous votre mot de conclusion très rapidement. Bon, l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'apanage de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Des pays comme la France et comme le Vietnam se sont mis à l'intelligence artificielle de façon plus récente. Et il n'y a pas de raison pour que le Bénin reste en marge. Il n'y a pas de raison pour que le Bénin reste en marge, d'autant plus que nous avons de bons mathématiciens et il faudrait traduire cela en de bonnes applications. Bon mathématicien, espérant pardon-nous, n'est pas négligeable en termes de mathématiques. Il faut le reconnaître. C'est par le complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomé qui me dira le contraire. Espérant pardon-nous, merci. Merci d'être passé sur le plateau du grand format. Demain, lundi déjà, votre école d'été, ça va démarrer. La clôture serait pour le 13 août prochain. Mesdames, Messieurs, je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon s'engage à ne pas faire un 3e mandat. Un engagement pris au 2e sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie tenu la semaine dernière à Cotonou et relayé par les journaux parus cette semaine. Sommet citoyen ouest-africain sur la gouvernance, écrit en gros titre Nord-Sud quotidien, Patrice Talon réaffirme son départ du pouvoir en 2026. Gouvernance démocratique, Patrice Talon s'interdit à nouveau un 3e mandat, ajoute l'autre quotidien. Alternance démocratique en Afrique de l'Ouest, Patrice Talon reste ferme, 2 mandats point barre, semble s'exclamer le quotidien matinal. Pour Libération, Patrice Talon est immunisé contre le virus du 3e mandat. Ne comptez pas sur moi pour un 3e mandat. Le 3e dimanche du mois de mai 2026, je transmettrai le pouvoir à celui qui aura la confiance du peuple, a dit l'homme du nouveau départ, dans des propos relayés par les journaux. Le chef de l'État reste ainsi dans la logique de l'engagement qu'il a souscrit lors de son investiture le 23 mai dernier à Porto Novo de faire de ce second mandat l'ultime, le dernier et pas un seul de plus, relève l'autre quotidien. Et parallèlement à cette déclaration,
Le quotidien Fraternité s'intéresse à l'engagement du chef de l'État par rapport à la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin. Pour mon confrère, Patrice Talon attend de l'audace au niveau de l'enseignement supérieur et veut d'un système éducatif qui cesse de produire des chômeurs. Et au terme des échanges, le journal Bénin Intelligent nous apprend que le chef de l'État a sollicité des enseignants à un engagement exemplaire. Quelques jours après ces propos, l'homme apporte une motivation à la communauté universitaire en prenant des décrets qui adoptent les statuts particuliers des enseignants du supérieur et les statuts types des universités publiques. Pour un enseignement supérieur de qualité, Patrice Talon prend 2 décrets, pointe le journal L'Autre Vision dans sa livraison de jeudi. Pour le quotidien Fraternité, qui croit savoir que tous les acteurs ont adhéré aux réformes, Patrice Talon met le pied sur l'accélérateur pour ce qui concerne des réformes dans l'enseignement supérieur. Enseignement encore avec le baccalauréat dans sa session de juin 2021, dont les résultats sont désormais disponibles. Baccalauréat 2021, terminus, tout le monde descend, s'exclame l'autre quotidien qui nous apprend qu'il y a un taux de réussite de 64,42% au plan national. C'est un pourcentage record au Bénin, écrit le quotidien Fraternité à sa de une dans sa parution de jeudi. Le quotidien Le Matinal va un peu plus loin et précise que c'est un record historique de 50 ans qui vient d'être battu. Le département du littoral est en pole position, tout comme les séries technologiques qui sont en tête, ajoute mon confrère. Le journal L'Autre Vision, lui, vient avec des chiffres et écrit à sa de une que le département du littoral est premier du Bénin avec un taux de réussite de 73,44%. Avec beaucoup plus de détails, le quotidien Fraternité dresse dans ses colonnes les tableaux de classement par département et par série. À en croire la publication, le département du littoral, arrivé premier, est suivi de celui de l'Atlantique qui a réalisé une performance de 70,43%. Viennent ensuite l'Ouémé, le Plateau et le Mono, alors que le département des collines occupe la dernière position. Quant aux séries, poursuit Fraternité, c'est la F2 qui survole les données suivies des F1, F4 et F3. De l'éducation à la justice, le procès de Joël Aïvo et ses co-accusés dans l'affaire blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État a occupé les colonnes des journaux cette semaine. Tout s'est déroulé jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et après une journée d'échange, le dossier a été mis en délibéré pour le 5 août prochain, informe le quotidien Fraternité. À l'origine de ce renvoi, poursuit le journal, l'absence de 2 co-accusés de Joël Aïvo. Des co-accusés absents parce qu'en cavale, ajoute le Canard de Ménotin. Le journal dresse dans ses colonnes le film du déroulé de cette audience au cours de laquelle le ton est monté d'un cran entre le ministère public et la défense. La pomme de discorde, c'est l'insistance du procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou, de voir les co-accusés absents avant la poursuite du procès. Ce dernier a même demandé au juge en charge du dossier de se déclarer incompétent, ce qui n'a pas été du goût de Maître Robert Dessous, un des avocats de la défense, qui s'est insurgé contre cette demande du procureur spécial. Première journée du procès de Joël Aïvo, commente le journal Le Palmarès, ambiance électrique à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À la demande de liberté provisoire introduite par la défense, le quotidien La Dépêche rapporte que le procureur spécial de la CRIET a opposé une fin de non-recevoir. Mario Metonou, cité par mes confrères, a laissé entendre que la demande de liberté provisoire est prématurée et que les faits reprochés à l'universitaire et ses co-accusés sont assez graves pour y accéder. Le quotidien Le Matinal lui parle d'empoignade juridique à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procureur spécial requiert la requalification des faits et s'oppose à la demande de liberté provisoire. Au cours de cette première journée, le quotidien Matin Libre rapporte que Joël Aïvo et ses co-accusés présents ont tous plaidé non coupables. Le quotidien La Dépêche nous maintient dans les locaux de la CRIET et nous apprend que les avocats de Rekia Madougou ont déposé une demande de mise en liberté provisoire de leur cliente gardée à la maison d'arrêt de Missérété depuis avril dernier. En principe, estime le journal, les juges de la CRIET se doivent de donner une suite à la requête des conseils de l'ancienne ministre. Mais quelle suite, se demande mon confrère, pour qui ce dossier reste une rude épreuve pour Mario Metonou et ses hommes. Le journal L'Autre Vision, lui, nous renseigne sur le dossier de malversation à l'Agence nationale des transports terrestres. Et selon mon confrère,
L'ex-directeur général de cette structure, dont la gestion a révélé un gap financier de plus de 13 milliards de francs CFA, a été déposé en prison jeudi dernier à la suite de sa présentation au procureur spécial de la Criette. Et tout comme Thomas Gbeva, 10 autres cadres impliqués dans ce dossier de grande corruption séjournent en prison, ajoute le journal L'Autre Vision. Toujours concernant ce dossier, près de 200 véhicules ont été épinglés le week-end dernier, informe le quotidien Fraternité. Du coup, rapporte la publication, nombreux sont les conducteurs qui circulent la peur au ventre, espérant ne pas être concernés. Affaire à Nat, au volant de son véhicule, le stress en permanence, constate le Canard de Ménotin. D'une affaire à une autre, celle liée aux 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi a aussi occupé cette semaine l'agenda de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À en croire les publications, l'audience a connu la présence du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodia et de l'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli. Le journal Le Meilleur nous apprend que ce dernier s'est évanoui en pleine déposition. Quant au préfet Kodia, il a dit sa part de vérité alors que l'ex-maire Bada plaide toujours non coupable. Procès dans l'affaire 39 hectares à la Criette. Dassigli fait une crise et Kodia s'en lave les mains, titre le journal Le Potentiel. Le procès, lui, est renvoyé au 27 juillet prochain. Le quotidien Le Matinal lui fait remarquer que le nom de Barnabé Dassigli a été plusieurs fois évoqué dans plusieurs affaires, mais jamais l'ancien secrétaire administratif du Parti de la Révolution populaire du Bénin PRPB n'a pu être écouté par la justice. Et là, ce vide semble comblé, note le journal. Et tout comme Barnabé Dassigli, le président directeur général de Sonimex, Séraphin Yeto, poursuivi pour trafic international de drogue, s'est aussi évanoui, mais dans les escaliers de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, informe le journal L'Autre Vision. Selon la publication, sa chute a eu lieu après le renvoi de son procès. Le quotidien La Dépêche ajoute qu'au terme des débats et après la requalification des faits liés à l'affaire découverte de 145 kg de drogue dans l'un de ses conteneurs, le procès de Séraphin Yeto est renvoyé au 5 août prochain. En politique, le Conseil électoral a été installé cette semaine, renseignent les journaux. Mise en place de la Sénat, le Conseil électoral installé, peut-on lire, à la 2 de 1 du quotidien Le Matinal dans sa livraison de jeudi. Les membres ont prêté serment devant le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée nationale. Seulement, constate Fraternité, sur les 5 membres nommés en Conseil des ministres pour siéger au sein de cet organe, 4 ont prêté serment. Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire, à savoir le bloc républicain, a manqué à l'appel, précise mon confrère. Prestation de serment des membres du Conseil électoral, le représentant du bloc républicain manque à l'appel, affiche en manchette l'autre quotidien. À en croire mes confrères, le membre sera remplacé par le professeur François Abiola, ancien ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. Et 24 heures après la prestation de serment des membres, l'exécutif de cet organe est connu et les destinées sont confiées à Saka Lafia, informent les journaux. Conseil électoral, Saka Lafia élu président, titre le journal L'Autre Vision. Le quotidien Fraternité rappelle que ses premiers défis sont les législatives 2023 et les élections générales de 2026. Pour le journal Bénin Intelligent, cette installation du Conseil électoral est un nouveau départ dans l'organisation des élections au Bénin. Dans la suite, cette semaine, une malversation financière dans la commune de Djidja, dans le département du Zou. L'autre quotidien nous apprend que le coffre-fort de la mairie accuse un déficit de 73 500 000 francs CFA détourné par un agent. Et ce dernier serait actuellement en cavale, ajoute la publication. Le quotidien Matin Libre, lui, constate, concernant la lutte contre la corruption au Bénin, que Patrice Talon n'a pas fait mieux que Boni Yayi. Mon confrère cite Jean-Baptiste Elias, qui parle d'une évolution en dents de scie et d'un recul au niveau des tests sous le régime de la rupture. En tout cas, semble lui rétorquer le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, la lutte contre la corruption est un combat de tous les instants. C'est pour cela que le chef de l'État a raison d'engager une veille permanente, a dit Wilfried Léandre Humbedji dans les colonnes du journal Bénin Intelligent. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Ce serait
Effectivement, tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Très bientôt, ce serait demain matin sur Atu Matin pour fêter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.